les murs, murmureurs. Dans une petite ville, une maison victorienne abandonnée se dressait au bout de la rue Elm. Les habitants affirmaient entendre des murmures venant des murs. Une nuit, un groupe d'amis décida d'explorer la maison. Alors qu'ils s'aventuraient ne plus loin, les murmures devenaient plus forts, révélant les secrets d'une famille morte depuis longtemps. Soudain, les murs commencèrent à saigner, et les amis réalisèrent que les murmures venaient des esprits piégés à l'intérieur. Ils s'enfuirent, mais l'un d'eux ne fut jamais revu. 2. L'autostoppeur fantôme. Tard un soir, Emma conduisait chez elle quand elle vit une jeune femme faisant de l'autostop. Elle s'arrêta et lui offrit un trajet. La femme ne parla pas beaucoup, elle donna juste une adresse. Lorsqu'elles arrivèrent, la femme disparut de la voiture. Emma frappa à la porte et un vieil homme répondit, disant que sa fille était morte dans un accident de voiture sur cette route des années auparavant. Emma regarda sa voiture et vit une figure fantomatique dans le rétroviseur. 3. Le tueur invisible. Dans une ville animée, une série de meurtres mettait tout le monde sur les nerfs. Les victimes étaient toujours trouvées dans des pièces verrouillées, sans aucun signe d'effraction. Le détective Mason travaillait sans relâche, mais chaque indice menait à une impasse. Un soir, il examina les vidéos de surveillance et vit une silhouette ombragée traverser les murs. Réalisant que le tueur était un fantôme, Mason sentit un frisson alors que la température de son bureau chutait. Le tueur invisible l'observait. 4. La poupée hantée. Lily reçut une poupée en porcelaine de la succession de sa grand-mère. Les yeux de la poupée semblèrent la suivre dans la pièce. Des choses étranges commencèrent à se produire. Les portes grinçaient, des murmures remplissèrent la nuit. Un soir, Lily trouva la poupée assise sur son lit, tenant un couteau. Terrifiée, elle la jeta dans la cheminée, mais elle réapparut le lendemain, intacte. Le sourire de la poupée semblait plus large, et Lily savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'agisse. 5. Le sous-sol. John acheta une vieille maison avec un sous-sol verrouillé. Une nuit, il trouva la clé et décida d'enquêter. En descendant, l'air devint plus froid. Il découvrit de vieilles photographies d'enfants, tous disparus. Soudain, la porte claqua et il entendit des cris faibles. Les esprits des enfants apparurent, suppliant de l'aide. John essaya de s'échapper, mais les esprits ne le laissèrent pas partir. Il réalisa qu'il était piégé dans le sous-sol avec eux, pour toujours. 6. Le coup de minuit. Sarah vivait seule dans une cabane isolée. Une nuit orageuse, elle entendit frapper à la porte. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle ne vit personne. Les coups continuèrent, plus forts et plus insistants. Effrayée, elle appela la police, mais ils ne trouvèrent rien. Les coups devinrent nocturnes, et un matin, elle trouva une note qui disait « Laisse-moi entrer ». Sarah déménagea, mais les coups la suivirent jusque dans sa nouvelle maison. 7. Le miroir. Samantha aimait les miroirs anciens et en acheta un grand et orné à un marché aux puces. Elle l'accrocha dans sa chambre, mais remarqua bientôt que son reflet faisait des choses qu'elle ne faisait pas. Sourire quand elle ne le faisait pas, bouger alors qu'elle restait immobile. Un soir, son reflet ne disparut pas quand elle se retourna. Il sortit du miroir, piégeant Samantha à l'intérieur. Maintenant, elle observe impuissante son reflet vivre sa vie, libre de la prison de verre. 8. Le village perdu. Lors d'une randonnée, Tom tomba sur un vieux village déserté, absent de toute carte. En explorant le village, il sentit une présence étrange. Il trouva un journal détaillant comment les villageois avaient mystérieusement disparu du jour au lendemain. À la tombée de la nuit, des figures fantomatiques émergèrent, répétant leurs derniers moments. Tom essaya de partir, mais le village semblait se répéter sans fin. Il ne fut jamais retrouvé, et le village resta perdu au monde. 9. L'appel téléphonique. Jenny recevait un appel téléphonique de sa mère décédée chaque nuit à 3 heures du matin. La voix était douce et suppliante, demandant à Jenny de visiter sa tombe. À contre-cœur, Jenny se rendit au cimetière. En s'approchant de la tombe, elle sentit une main attraper sa cheville depuis le sol. Terrifiée, elle rentra chez elle,
Mais les appels continuèrent, maintenant plus en colère. Jenny réalisa que l'esprit de sa mère voulait qu'elle la rejoigne dans la tombe. 10. L'ombre. Mark remarqua une ombre dans son appartement qui ne correspondait à aucun objet. Elle bougeait seule, grandissant chaque nuit. Un soir, l'ombre parla, disant à Mark qu'elle était un esprit se nourrissant de sa peur. Désespéré, Mark essaya de l'ignorer, mais l'ombre commença à apparaître partout où il allait. Elle murmurait des secrets sombres, et Mark réalisa qu'elle ne s'arrêterait pas avant de l'avoir entièrement consommée. 11. La pièce oubliée. Dans un vieux manoir, une pièce cachée fut découverte lors de rénovation. La pièce contenait des jouets d'enfants et des meubles, couverts de poussière. La nuit, des sons d'enfants jouant résonnaient dans la maison. Les nouveaux propriétaires essayèrent de sceller la pièce, mais la porte ne restait jamais fermée. Un soir, ils virent des enfants fantomatiques jouer, leurs yeux creux et sombres. Les enfants les invitèrent à se joindre à eux, et ils sentirent un besoin irrésistible de se conformer. 12. Le voisin disparu. Le nouveau voisin de Mike, Madame Harper, était amicale mais particulière. Elle mentionna entendre des voix la nuit. Un jour, Mike remarqua que sa maison était silencieuse, et elle ne répondit pas à la porte. À l'intérieur, il trouva un journal décrivant des apparitions fantomatiques. En lisant, il sentit des yeux le fixer et entendit des murmures. Soudain, Madame Harper apparut, l'avertissant de partir. Le lendemain, Mike et Madame Harper avaient disparu, ne laissant derrière eux que le journal.